Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Foil Magazine. Toujours au salon nautique 2021 avec Chris de Powerfoil et Redwood Paddle. Salut Chris. Salut Steph. Alors Chris, comment ça se passe ce salon cette année? Bah écoute, super bien. Je sais pas si on verra l'entrée, mais on est juste à l'entrée. Donc on est vraiment super bien placé. Oui, là tu pouvais pas rêver mieux quand même cette année. Hein. Non, je sais pas ce que je ferai l'année prochaine, peut-être dehors, avant les entrées payantes, comme ça ce sera gratuit pour venir nous voir. Non, on est super bien placé, on a un super accueil des gens. C'est vrai que c'est pas tristouné du tout, mais tristouné dans le sens où il n'y a pas beaucoup de marques. Hein. Il y a Tae, Tiki et nous. Donc il n'y a que 3 marques de stand-up paddle et de foil, on est tout seul, je crois. Donc après, les absents ont tort. Donc nous, c'est un très bon salon, un très bon accueil des gens. Je pense que les gens ont besoin de voir et de toucher les machines. Donc pour nous, c'est super bien. Et surtout, nous, on avait vraiment envie de voir les gens. Donc on voit nos clients, on voit des futurs clients. Donc non, c'est super, on se régale. Ouais, donc pour résumer, hein, Powerfoil, vous avez donc du foil pour le subfoil, le surfoil, pour la wing. Donc vous avez une wing là derrière, vous avez les planches et puis surtout l'e-foil. Alors Chris, bon, moi ça y est, je suis passé, je suis passé à l'acte. Donc j'attends avec impatience ma machine. Une fois qu'on a goûté à l'e-foil, vous êtes foutu. Hein, on est presque obligé d'en acheter une. Chris, pour toi, c'est quoi vraiment toute la force et la puissance du foil électrique et de l'e-foil? Bah, je pense que c'est la liberté que ça amène. Enfin, tu vois, on n'est pas né de la dernière pluie, on n'est pas tout jeune. Toi et moi, on se... Parle pour toi, parle pour toi. Bon, je suis un peu plus vieux que toi, bon allez. Mais bon, c'est vrai que on a un peu le même parcours. On a fait du skate, on a fait du snowboard, on en fait toujours. Du wing, de la planche à voile, pour ma part beaucoup, mais toi aussi. Du paddle, et j'en fais toujours. Du sup, j'en fais énormément. Mais c'est vrai que l'avantage du foil électrique, c'est la liberté de pouvoir y aller quand j'en ai envie. Et je dirais aujourd'hui, plus quand je suis disponible. En fait, tous mes potes qui font du windsurf à Canet, à Le 4, dès qu'il y a un coup de vent, ils s'en vont. Donc malheureusement, si tu n'as pas un boulot qui te permet de partir n'importe quand, tu te retrouves un peu dans un carcan de liberté un peu serré. Le e-foil, entre midi et 2, je regarde ma montre, midi et quart, bon, prochain rendez-vous à 14h, je vais voler 1 heure. Quelle que soit la météo, des vagues, pas de vagues, du vent, pas de vent. La seule chose que j'évite, c'est quand il y a des orages et qu'il y a des éclairs, parce qu'il y a le côté électrique. Mais après, c'est vrai que bon, j'aurais jamais travaillé dans ce business-là si c'était un moteur thermique. Mais là, ça fait pas de bruit. On sent vraiment tout ce qui se passe dans l'eau. Alors c'est vrai que c'est, par exemple, le downwind en foil, c'est extraordinaire, mais ça demande une organisation de fou. Un bateau, un jet ski, t'es pas tout seul. Le wing, t'attends le vent, donc c'est vrai que c'est aussi extraordinaire de voler en wing. Mais s'il n'y a pas de vent, bon ce week-end, merde, il n'y a pas de vent, bon c'est pas grave, j'irai faire du vélo ou du shopping avec ma femme. Bah non, moi je fais ni vélo ni shopping avec ma femme, au grand désarroi de ma femme. Ouais, la pauvre Fanny quand même. Mais elle y va toute seule. Mais c'est vrai que cette liberté est juste extraordinaire. Donc bon, si tu as les moyens de te payer un e-foil, c'est vrai que... Tu fais un crédit? Ouais, bon, moi, je pousse pas les gens à ça. Faut vraiment, je pense, faut que ça reste un plaisir, ça reste un jouet quand même. Hein. Un vélo électrique, encore, tu vas chercher le pain, t'emmènes tes enfants à l'école avec un e-foil. Bon, tu peux aller chercher le pain si tu as un bateau et emmener tes enfants à l'école aussi, mais c'est plus compliqué. Donc, mais c'est extraordinaire. Enfin, moi, j'arrive même pas à dire ce que je ressens. Enfin, moi, c'est une drogue, hein, vraiment. Hein. Ça l'était en sup. Ça l'est toujours quand il y a des vagues, je tremble. Mais le e-foil, si j'ai pas été à l'eau tous les 2-3 jours, là le bassin du salon nautique me manque, quoi. Tu vois, j'y allais, tu le sais, toi, il y a 2 ans, tous les soirs j'étais dans l'eau. Et là, c'est vrai que ça me manque un peu. On va parler rapidement des machines parce qu'il y a beaucoup de choses, à dire. Il y a les nouvelles machines qui sont là. Je sais qu'il y en a d'autres qui sont déjà même en préparation. En fait, vous arrêtez jamais d'évoluer et de vous progresser sur vos foils. Avec Stéphane, vous essayez des nouveaux shapes régulièrement. C'est quoi un peu la tendance pour 2022? C'est quoi? C'est des foils plus petits, plus performants, des planches plus petites, des moteurs plus puissants, des batteries plus longues? Fait beaucoup de questions, hein, mais ça va, tu vas voir, ça va aller. C'est un ensemble. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui la machine est très fiable, donc c'est vrai que ça nous permet de travailler sur d'autres choses que la fiabilité de la machine en elle-même.
On a mis du temps, ça fait 5 ans qu'on travaille sur le projet, voire un peu plus. Aujourd'hui, elle fonctionne très bien. Voilà, la machine fonctionne très bien, j'en fais, tu l'as vu, dans les vagues, je pars au large, on envoie des planches partout dans le monde. Alors il y a des gens qui se permettent de le faire en ayant une machine non fiabilisée, mais moi c'est pas ma façon de travailler, j'aime bien dormir. Donc voilà, la machine est vraiment fiable. Donc aujourd'hui on avait 4 différentes tailles d'ailes, on a travaillé sur encore d'autres modèles, donc les hauts ratios comme la tendance actuelle, mais moi c'est vrai que sur le foil électrique en tout cas, c'est pas la tendance qui moi m'attire, on est plutôt à l'inverse total des hauts ratios. J'ai plutôt aujourd'hui des ailes très ramassées avec beaucoup de cordes, on perd en stabilité latérale, mais justement on gagne en déclenchement de virage. Et comme il n'y a pas de souci de consommation, d'avoir quelque chose qui consomme peu pour voler rapidement, puisque nous on a tellement de puissance, que c'est plutôt le plaisir que je vais chercher, plutôt que la performance ultime. Donc on a des hauts ratios, on travaille dessus, on va les sortir. Pourquoi on a traîné? Parce que c'est aussi un gros axe de développement chez nous, c'est que on déménage dans pas très longtemps, mais tu seras invité et tu viendras, j'espère, faire une petite vidéo dans notre nouveau bâtiment. Et ce bâtiment ne sera pas juste un bâtiment de stockage, c'est qu'on va fabriquer en France. Donc on s'est équipé de machines, on attend juste le nouveau local. Donc on va faire nos propres ailes. Donc à partir de ce moment-là, à partir du printemps, il y aura 4-5 nouvelles ailes qui vont apparaître. Ensuite, performance des hélices, c'est la même chose. Aujourd'hui, je pense qu'on a une hélice, on a beau essayer encore plein, Stéphane en dessine beaucoup, on les essaie, mais on n'arrive pas à trouver mieux. Aujourd'hui, c'est fou, mais on n'arrive pas à trouver mieux que notre hélice. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Ouais, Alors on continue de travailler sur les hélices rétractables, qui étaient perfectibles pour le coup. Donc là, on continue de travailler là-dessus. Après, tout ce qui est moteur, puissance, en fait, on a tellement fiabilisé la machine, on a enlevé une grosse partie de l'électronique pour passer sur des choses plus électromécaniques, qui laissent passer beaucoup de puissance, et sans changer de batterie, sans changer de moteur, on a encore gagné de la puissance. Aujourd'hui, la question récurrente souvent des gens, c'est des clients et des futurs clients, c'est à quelle vitesse ça va. On ne sait pas. C'est la seule réponse que je peux donner, c'est on ne sait pas, on n'a jamais réussi à mettre la machine à fond. Aujourd'hui, on vole à 55-56 km/h, mais on est à 75-80% de la gâchette. Ouais, je précise, c'est que sur la télécommande que vous avez, en fait, vous pouvez dire que la puissance, par exemple, de la machine, je la réduis à 40%. Et comme ça, vous êtes sûr, vous bloquez un petit peu aussi la vitesse. Donc quand on débute, c'est vrai qu'on ne va pas se mettre forcément la machine à pleine puissance, à 100%. Et donc c'est comme ça aussi qu'on peut progresser, quoi. Oui, exactement. Voilà, ça on a appris avec le temps. Au départ, on avait fait des lissages d'accélération pour les débutants, puis on s'est rendu compte que en fait, c'était trop de puissance dans la gâchette. Si tu as 1 cm, 1,5 cm de course, 100% de la puissance, c'était un peu violent, surtout pour les petits gabarits. Moi, tu sais que les enfants en font. Et donc, c'est vrai que voilà, on peut aujourd'hui donner 30%, 40%, 50% max de la puissance. Donc, on a 100% de la course, mais pour donner que 40%, ce qui est largement suffisant. Moi, je vole très souvent entre 25 et 30%. Hein. J'ai juste besoin de power si on est dans les vagues, si j'ai besoin de m'échapper, de partir vite, de m'échapper. S'il y a une vague arrive, hein, je ne m'enfuis pas. Mais voilà, c'est vrai que ça c'est des évolutions qui ont eu lieu ces derniers temps. Hein. Super, merci Chris pour toutes ces précisions. Donc rendez-vous en 2022 à Perpignan chez Powerfoil et Redwood Paddle pour faire d'autres vidéos. Et puis vous l'avez compris, moi j'ai craqué, j'ai ma machine. Donc des vidéos avec mon e-foil Powerfoil, je pense que vous allez en manger un petit peu l'année prochaine. Voilà, merci Chris. Et puis salut à tout le monde, on se retrouve à très vite sur Foil Magazine. Ciao ciao. Ciao.